Bonsoir à tous. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Anna, tu vas bien Oui. aussi? Bernard, Aline? Bonsoir tout le monde. Oui, ça va Oui. très bien. Content Bonsoir de à me tous. retrouver. Ah oui, moi aussi. Moi J'ai aussi. l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a C'est pas eu de vrai, réunion. mais c'est une semaine, une semaine intense, ça Euh, ressemble à un mois en fait. C'est ça. Mais je Mm. vais bien aussi, merci. Bien, soyez tous les bienvenus à cette rencontre du Centre d'études spirites Yvonne Pereira avec la participation du Centre d'études spirites des Mines. Que nous puissions tous commencer encore cette réunion du mercredi 8 novembre 2023. Voilà. Si vous voulez prendre un verre d'eau, ou une carafe ou une bouteille d'eau, pour que l'eau puisse être énergisée par les bons esprits et que nous puissions avoir toutes les choses qu'on a besoin pour notre équilibre psychique, émotionnel, spirituel, physique. Voilà. Et, on va commencer par une petite prière. Hein. Ceux qui ont envie de fermer les yeux, peuvent le faire si vous voulez, sinon, comme vous voulez. Que nous puissions donc respirer, hein, et remercier Dieu par notre vie, que nous sommes là. Nous avons cette opportunité de, encore une fois, nous réunir entre amis pour apprendre sur notre condition d'esprit mortel à la lumière du spiritisme, à travers l'étude de ces deux œuvres, hein, l'œuvre Nord Solar et Les Sons de vie, les deux psychographiés par le médium spirit Chico Xavier, et que nous puissions avoir le soutien, l'inspiration, l'aide, la protection de nos esprits protecteurs, les bons esprits, les esprits bienveillants, les guides de nos sens, qui puissent être là et que nous puissions partager avec eux leurs vibrations d'amour, vibrations de paix, de fraternité, de tolérance, d'amitié, de joie, d'espérance, de remerciement, de gratitude, que tu puisses te sentir entouré de cette vibration et que nous puissions envoyer à tous nos frères et sœurs de notre entourage, de tous les pays, de toute notre planète, eux aussi puissent ressentir l'amour de notre Père qui nous entoure tous. Euh, Jésus, notre Maître, soit avec nous, et nous puissions donc avoir la permission de commencer notre étude ce soir. Notre harmonie, paix. Merci. Merci. Merci Anna. Bien. On va partager donc le livre. D'abord, euh, voilà, leçon de vie, hein, psychographie par Chico Xavier, dictée par l'esprit Humberto de Campos, ou frère I. Qui voudrait lire aujourd'hui? Moi, Tu je veux, veux bien lire. Aline? Ah, super. Très bien. Oui. S'il te plaît. Étrange, oui, étrange créancier. Peu de fois ai-je eu à mes côtés une entité aussi belle. Il s'agissait de la noble Diane, qui, d'après ce que l'on m'avait dit,
se consacrait depuis longtemps au ministère de l'illumination des âmes aveugles et malheureuses. Elle demeurait pendant de longues semaines dans l'abîme où elle répandait la lumière évangélique entre les gémissements et les ombres. À l'inverse de beaucoup de gens évolués, elle résistait héroïquement au poids de l'atmosphère basse et épaisse. D'innombrables criminels impénitents se rendaient à sa parole persuasive et maternelle. Jamais elle ne parlait comme ceux qui réprouvent en condamnant, mais comme quelqu'un qui éclaire et aime au nom de Dieu. Un jour, un groupe réalisait une mission élevée nous rendit visite. Je l'entendis s'exprimer sur les grandes thèses de l'humanité. Elle m'éblouit par la sagesse qui se dégageait de chacune de ses définitions. Ce qui m'impressionna le plus, cependant, dans sa vénérable figure féminine, ce fut la lumière qui l'entourait complètement. Elle semblait vivre dans un environnement merveilleux, exclusivement à elle, si sublime était le halo lumineux qui l'entourait et l'isolait des influences extérieures. Un ami m'assura que la dévouée messagère avait incontestablement le droit de jouir d'une telle situation, non seulement pour travailler au milieu de créatures qui lui étaient réellement inférieures, mais aussi parce qu'elle avait vaincu en elle-même les plus rudes faiblesses de la condition animale. En son âme divine, Diane réunissait la beauté et la bonté, la science et l'expression. Lorsque sa charmante conférence qui l'avait amenée à notre cercle d'activité eut pris fin, curieux et ravi, je m'en approchai. D'autres compagnons m'imitèrent. La singulière condition lumineuse de cette femme ravissait notre âme. L'émissaire, cependant, toujours très simple, semblait ne pas connaître sa propre élévation. Elle souriait fraternellement et commentait les problèmes terrestres comme si elle était toujours entourée d'une enveloppe charnelle. Une souveraine compréhension de toutes les choses se dégageait de ses moindres impressions. Ému de voir son renoncement en faveur des âmes abruties, je lui demandai pourquoi elle faisait un tel sacrifice. Voici donc ses réponses surprenantes. Oui, mon ami, dit-elle avec affection, dans un élan spontané de ma propre conscience, j'ai offert 50 ans de travail à nos frères des régions les plus basses de la vie, et je n'ai pas honte de vous expliquer les raisons de mon geste. Puis ce Pardon, fut... che può dire che oui, mon ami, dit-elle, sans affectation. Tu Sans as dit avec affectation. affectation, peut-être. Oh, pardon, Non, pardon. ok, pas de Oui, souci. oui, dit-elle sans Pardon de te affectation. couper, mais Non, tu non, peux, mais il n'y a pas de souci. C'est vrai que... t'inquiète. Donc, Puis, puis ce c'est- fut en souriant délicatement qu'elle contenta l'intérêt général en disant: je ne sais pas si vous connaissez les difficultés extrêmes par lesquelles passe l'esprit pour se débarrasser de la vie animalisée de ses sentiments. Nous eûmes à cet instant un sourire significatif, laissant entrevoir notre ignorance. Eh bien, poursuivit l'ambassadrice de l'amour et de la sagesse, j'avoue que j'ai appartenu à la classe des pires femmes ayant vécu au sein de la planète. La jalousie, l'égoïsme et la vanité étaient le trio que formaient mes bourreaux impitoyables. Je dus retourner à la chair de nombreuses fois. Rien que pour vaincre les foudres de ma jalousie, je dus passer par 9 existences successives sans obtenir de véritables résultats. Pour combattre l'égoïsme et la vanité, je retournai au corps physique à maintes reprises, mais je faillis aux promesses les plus insignifiantes, car je revenais toujours à la récapitulation de mes vices. J'empoisonnais la vie de mon compagnon avec ma jalousie, détruisais mon foyer par égoïsme et perdais mes enfants par vanité. Mes amis dévoués me suivaient affectueusement depuis les sphères les plus élevées, me tendaient leurs bras fraternels. Néanmoins, je subissais invariablement des échecs. Une fois réincarné, je profitais de la bénédiction de l'oubli pour commettre de nouvelles erreurs et fouler aux pieds les lois sacrées.
Le temps, cependant, s'écoulait implacablement, et mes anciens bienfaiteurs spirituels finirent par s'éloigner pour s'élever dans des régions moins denses. Ils me firent affectueusement leur adieu, en m'incitant à accomplir mes devoirs chrétiens et me laisser ainsi reléguer face à moi-même et à mes problèmes troublants et compliqués. Finalement, ce fut au tour de mon époux, cet ami et compagnon, béni d'innombrables expériences et entreprises, d'être convoqué à la sphère supérieure, en vertu de ses mérites acquis. Des esprits aimants qui furent mes parents et mes enfants à diverses phases évolutives, aucun ne s'abaissait à ma petitesse. Lorsque je me vis irrémédiablement seul, je ressentis une épouvantable frayeur et un amer découragement. Je m'abandonnai alors à des comportements moins avouables et demeurai dans des zones abyssales comme une guenille inutile, quoique consciente, vaincue par le trio infernal. Pendant de nombreuses années, je vécus le désenchantement d'une solitude presque absolue. Certains jours, cependant, je reçus la visite d'un noble missionnaire du bien qui eut la bonté de me raconter son histoire. Elle avait été dans ma position dégradante, mais avait surmonté les obstacles en profitant du concours d'entités infortunées. Après bien des aventures extravagantes, au cours desquelles elle fut toujours vaincue, elle revint sur la terre en tant que mère d'enfants monstrueux, et ses témoignages d'abnégation furent si durs qu'elle parvint à triompher de la funeste triade en dominant la jalousie, l'égoïsme et la vanité, durant 70 ans de sacrifices incessants. Aussi, de visiter les grottes de la souffrance purgatoriale et de prier l'assistance des responsables, de ceux qui stagnent dans les régions de l'angoisse, pour être candidate à la maternité douloureuse sur la terre. J'acceptai cette suggestion avec joie. Que représentaient 70 années d'efforts et de patience pour obtenir une réussite qui m'avait échappé pendant des millénaires? L'amie précieuse me conduisit à l'arrière-garde des ténèbres. Horrifié, je me rendis compte de l'existence de nos malheureux frères qui passent par de longues périodes de folie, d'aveuglement et de déformation. Tous vivaient dans un tourbillon de souffrances indicibles. Je fus prise de frayeur en voyant ce triste tableau, mais la pieuse messagère qui veillait sur moi me redonna du courage et finalement j'acceptai la concession qui m'était accordée. Quand ma ferveur s'extériorisa en larmes d'espoir, un des surveillants de la région tourmentée se rendit visible à mes yeux et accueillit ma requête. Il me désigna donc 4 enfants monstrueux que j'aurais à adopter. Peu de temps après, ils seraient unis à mon âme dans des cercles charnels. Ce fut donc entre la peur et l'anxiété que je retournai à la renaissance terrestre. Très tôt, je me retrouvai dans des conditions difficiles et précaires. Dès mon enfance, je remarquai que mon corps était en désaccord complet avec mes sentiments intimes. Au début, une forte rébellion dominait mon cœur, mais je lavai les taches de ma révolte en versant des larmes bienfaisantes. Et comme je me retrouvais orpheline dès le plus jeune âge, je fus contrainte d'épouser un homme horriblement déformé qui m'imposa la naissance de 4 enfants malchanceux. Peu de temps après la venue du dernier, mon pauvre mari, un compagnon de chute d'une autre époque, vint à se désincarner et me relégua à une pauvreté et un veuvage irrémédiable. J'essayai de conquérir un travail décent, mais le malheur de mes enfants ne me le permit pas. L'un était aveugle, l'autre lépreux, et les 2 autres infirmes. À de nombreuses reprises, la vanité me poussa à la prostitution. Mon instinct maternel, cependant, m'empêchait de me séparer de mes enfants, et tout le monde évitait ma présence avec un dégoût évident. Quand l'égoïsme cherchait à me voiler la face et me suggérait de me dérober, mon instinct de mère souffrante prenait le dessus et m'aidait à vaincre la bataille du cœur. La jalousie me poussait au désespoir et au crime, surtout lorsque j'avais devant mes yeux des mères tranquilles et chanceuses. Mais le baiser de mes pauvres enfants tourmentés
m'inviter à remercier la charité publique, à l'humilité et à la compréhension. Jamais je n'eus un lieu fixe où me reposer, ni de parents pour résoudre mes problèmes. J'errais par les chemins et mendiais au hasard, toujours accompagné des 4 enfants malheureux qui devinrent des adultes réprouvés et pleins de besoins. Les 2 infirmes partirent de bonne heure pour la tombe, le lépreux décéda quelques années plus tard, et l'aveugle déambula avec moi pendant plus de 40 ans. Je dus supporter la soif, la faim, les privations, et je connus de près la maladie et la détresse, avec des enfants amers, mourants ou sans sépulture. À l'âge de 70 ans, j'étais libéré du trio maudit. La mort vint me surprendre entièrement rénové, et avec la bénédiction de Dieu, je pus entonner le chant de la victoire. La noble Diane se tut en vertu de notre profonde émotion. L'histoire sublime révélait à nos yeux une nouvelle interprétation de la lutte terrestre. Comme nous gardions le silence, la messagère du bien en vint à conclure avec une expression significative. Comme vous pouvez le constater, je suis la débitrice insolvable de nos frères plongés dans un sinistre purgatoire. En leur compagnie, lors de leur réincarnation sur la Terre, je reçus des leçons que de nombreux siècles d'apprentissage pacifique ne m'avaient pas permis d'apprendre en raison de mon caractère rebelle et vicié. Ma joie est si grande et la notion de ma victoire personnelle si belle que si je rampais dans les ténèbres pendant plusieurs millénaires afin de les servir, je ne leur paierai certainement pas tout ce que je leur dois pour l'éternité. C'est vraiment un beau texte, un bel exemple. Ça nous C'est fait vrai que c'est... presque pleurer, hein? Non? Oui, j'allais dire, c'est très C'est touchant. émouvant. C'est Ouais. touchant parce que... Mais je pense aussi que c'est quand même plein d'espoir parce qu'on voit que effectivement, malgré que l'on ait en fait des défauts et surtout que l'on puisse revenir se réincarner sur cette terre pour pouvoir essayer de les améliorer, même de les gommer, de les enlever totalement. On voit quand même que parfois c'est difficile, puisque là, elle a eu quand même plusieurs réincarnations, 9 si je me trompe. Elle est quand même, donc, apparemment, avec le voile de l'oubli, ça a été quand même difficile. À chaque fois, donc, elle a trébuché, mais chaque fois lui était donnée une possibilité de recommencer. Et finalement, elle a eu quand même cette possibilité, la dernière, où elle a réussi à vaincre ces 3, Ouais. ce trio qui est, je crois, la jalousie, la vanité et l'égoïsme. Et sont quand même, ça fait quand même, voilà, des choses bon, qu'on connaît tous et des choses qu'il faut absolument gommer de notre vie, c'est sûr. Mais on voit quand même que elle a mis du temps, mais elle y est arrivée. Donc je pense que c'est ça qui est important de retenir et qui est quand même plein d'espoir. Voilà, je pense qu'on pourrait dire plein de choses, mais Oui, Myriam, tu as coupé ton audio aussi. Non, je l'ai- je Oui, parce qu'il y avait le chien qui s'amusait, donc j'avais coupé le son pour être tranquille. Ce on peut noter aussi, c'est que elle est heureuse de se réincarner dans une vie qui va être terrible, parce que elle veut revenir pour justement essayer encore une fois de gommer toutes ces failles. Et elle est heureuse, même elle sait que son parcours va être difficile, et elle le dit, quelle joie de pouvoir revenir. Alors ça nous fait réfléchir quand nous, dans notre vie terrestre, on voit qu'on a des obstacles et qu'on a des chemins un peu torturés, on se dit, de l'autre côté, on s'est dit, yes, on va pouvoir venir et le faire, alors que quand on est dans l'obstacle sur la terre, on se lamente et on se dit, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance, etc. Donc, je trouve que c'est très positif de se dire que de l'autre côté, on est joyeux de venir. Et de même avec des parcours compliqués, on est joyeux de venir expérimenter ces parcours. C'est bon ça quand même, hein?
C'est bien de savoir qu'on a toutes ces possibilités, hein, même hein, malgré avoir passé 9 ans, 9 fois, 9 incarnations, que tous nos êtres chers se sont élevés et se sont, Oui. voilà, et nous, mais donc on a cette chance, là, c'est pas la dernière, hein, Hmm, mais c'est pas la dernière, mais c'était une très importante chance qu'elle a eue. hmm, C'est difficile quand on pense à 70 ans de vie, mais quand on pense à l'éternité, c'est ça. voilà. C'est ça C'est qu'il ça. faut qu'on change Hmm. notre point de vue, hein, des choses aussi. Autant c'est un texte qui est quand même lourd, hein, parce qu'à chaque fois qu'on avance, on a l'impression de porter ce poids, Ouais. etc. Mais en même temps, il est tellement porteur de positif et de, tu vois, du coup, on change complètement notre vision des choses quand on lit ce genre de texte, parce qu'on se dit qu'en fait, comme tu dis, 70 ans, qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Et se dire que 70 ans pour de souffrance, de pseudo-souffrance, parce que bon, on est sur la Terre, on sait bien que c'est une école, hein, et ça va pas nous poursuivre. Pour gommer tout ça, pour gommer surtout ces trois choses, quand même, comment on peut dire, trois défauts qui sont quand même assez lourds, hein, on va pas se mentir. Peut-être que moi, dans ma vie, j'en aurais travaillé peut-être un, mais là, trois d'un coup, on voit que quand même sa vie a été lourde. Mais alors, voilà quoi. Ça montre un autre aspect de la souffrance parce que ces enfants qui ont la lèpre, un aveugle, les deux autres qui ont, je ne sais plus ce que c'était, Malade. comme, J'étais qui sont, malade, hein. voilà, Ouais. qui sont malades. Mhm. C'est quand même lourd. Elle est seule, elle est veuve, il faut qu'elle porte Ouais. ça, elle est dans la Elle était misère. orpheline depuis le début, sans Elle a aide pas, des voilà, personnes. c'est Oui, pas un parcours quand oui, même hyper facile et surtout pour travailler ces trois défauts. Elle a choisi un parcours incroyable, quoi, hein. Mais en même temps, alors elle n'en a pas conscience parce qu'il y a le voile de l'oubli, mais à la libération, elle se dit, ah, je l'ai fait, quoi. Je pense que c'est ça, hein, c'est quand tu arrives au bout du parcours et que tu te dis, je suis arrivée, je l'ai fait. Ça doit être d'être dans une... oui, Et elle est reconnaissante par rapport aux frères plongés dans cette situation de souffrance. Hmm, Elle est reconnaissante et c'est pour ça qu'elle continue ce travail aussi d'aider les autres qui sont là, hein, malheureux et ouais, qui écoutent quand elle dit parce qu'elle transmet, hein, toute cette lumière et toute cette ah oui, expérience qu'elle a vécue. Elle a vécu et vraiment elle veut euh, les aider, hein, qu'eux aussi puissent vaincre les trois ou hmm. plusieurs. euh, oui, Elle le dit là, hein, j'ai reçu des leçons que de nombreux siècles d'apprentissage pacifique ne m'avaient pas permis d'apprendre. Donc, tu imagines, c'est sur des siècles qu'on essaie de mettre en apprentissage ce qu'on apprend. Ah, pour moi, même que le texte il soit très lourd, mais c'est d'une positivité incroyable. Quelle opportunité on a, quoi. Merci, mon Dieu. C'est un peu, c'est pas la même histoire, mais on va dire, Yvonne Pereira aussi, plusieurs incarnations, elle a eu beaucoup d'aide, beaucoup de situations pacifiques, beaucoup de situations, elle avait de l'aide de la famille, elle avait des facilités, mais donc chaque fois, elle chutait, chaque fois, elle tombait, elle n'arrivait pas à vaincre des défauts, des vices, des problèmes, et donc, cette incarnation en tant que Yvonne Pereira, elle était très seule, très pauvre, une situation difficile. Mm, Euh, elle ne reconnaissait personne dans sa famille comme des vrais, une parenté spirituelle, donc elle se sentait très seule. Et voilà, et elle a réussi aussi, enfin, oui. 84 ans d'incarnation, plus ou moins. Et Ouais, voilà, mais bon. Et comme elle nous, hein, parce et que, après, on peut penser à nous, hein, où nous sommes dans cette oui, histoire, hein. Ah oui, parce que moi, oui, ma vie n'a rien du tout à voir avec la sienne, hein. C'est incroyable. Alors, du coup, je dois passer à côté de tout. Je ne sais pas comment ça se passe, mais D'abord, l'important, c'est de remercier toutes les facilités qu'on a de reconnaître, hein, quand on a une famille ou la société qui peut déjà nous aider et tout, et aider les autres qui n'ont pas ça, qu'on puisse être utile, qu'on puisse faire le bien et ne pas tomber dans la jalousie, dans l'égoïsme, dans la vanité facilement, hein.
Ça nous permet d'avoir un regard aussi un autre regard sur les personnes qui souffrent, des personnes Oui. qu'on peut rencontrer qui sont dans des situations dramatiques. Alors, Apparemment injuste. voilà. Et ben du coup, ça nous permet de voir, de capter un autre message derrière tout ça, tu vois? Ouais. De pas rentrer non plus dans tout ce quand on voit des gens, bon, ben voilà, quand ils sont dans des situations catastrophiques, hein, de toujours se dire, pas voir le côté sombre de l'histoire, mais peut-être que ce quelque chose aussi à travailler, à faire et qu'elle est là aussi pour faire un apprentissage. Ça nous change un peu la ligne de lecture qu'on a sur cette terre, quoi, hein. Qu'on n'est pas là pour vivre, travailler et mourir, mais qu'on a beaucoup de choses à accomplir. Apprendre. Oui. Et même si c'est très difficile, elle y est arrivée, quoi. Parce que 4 enfants comme Oui. ça, On voit quand même que sa vie est quand même difficile d'un bout à l'autre. ah ben oui. Depuis, Voilà. Ah oui, cette incarnation, hein. oui, quand même. Et ce que j'ai beaucoup, enfin, que je note et que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a des moments où elle faiblit. À un Oui, moment donné, oui, elle a essayé de trouver un échappatoire à ses difficultés, face à ses difficultés, et bien vite, elle trouve un autre moyen pour ne pas succomber. Je Mm. crois une fois ou deux, elle le dit dans le texte. Je trouve ça remarquable parce que quand si on essaie de voir un petit peu la vie de cet esprit, c'est que même 70 ans, je pense que c'est quand même long. Et c'est vrai que depuis le début, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi finalement je n'arrive pas à ouais, avoir une vie comme tout le monde? C'est ça, on peut se le ouais, dire. Parce qu'on peut voir ouais. aussi autour de nous, hein, comme vous dites, hein, des personnes qui sont dans la difficulté comme ça. Et c'est vrai qu'elle a réussi Elle arrive. donc à ne pas succomber. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire d'être arrivé jusqu'au bout avec Ah, ce qu'elle avait décidé. c'est pour ça que c'est porteur d'un message hyper positif. Parce que avec tous les problèmes qu'elle a eus, elle l'a fait, quoi. Elle y est arrivée. Mm. Et Mais que donc, c'est, on a une force incroyable. Si on veut vraiment, on a une force incroyable. oui, allez Bernard. J'allais dire Oui, quelque chose. elle a réussi cette fois-ci, mais elle a chuté énormément de fois aussi. Ouais, Et, ouais, Un et parcours. oui, et oui, donc là, on voit là quand même que nous avons quand même la possibilité d'être vraiment des rebelles du dernier cri, hein, quand on veut, mhm, et, et vraiment de se révolter contre soi-même. On a du mal mhm. à s'amender, à devenir meilleur, et on s'obstine dans nos défauts, des fois des millénaires comme ça. Et bien sûr tu as parfaitement raison en disant que c'est un message d'espoir, bien sûr, puisqu'on y arrive fatalement, un jour on y arrive, mais c'est quand même, il y a des situations qui sont, alors, qu'est-ce qu'on a connu nous-mêmes comme parcours? On ne le sait pas. On peut essayer de peut-être d'avoir une petite intuition de temps en temps pour les meilleurs, mais moi j'en ai pas vraiment, je sais pas. Mais aujourd'hui, on voit que pour citer ce que j'ai lu il y a dernièrement dans un livre, en 1960, en 1960, il y avait 95% de la population humaine qui était imparfaite, d'après Hermès, dans la Nouvelle Ère, le livre La Nouvelle Ère, dicté par l'esprit Hermès. 95% de la population en 1960 était considérée comme des êtres imparfaits, des esprits imparfaits. Donc 5%. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, combien sommes-nous? Et le travail que nous avons à faire quand on voit le... Et donc, c'est vrai que ces textes-là, ils devraient être remboursés par la sécurité sociale et pour présenter, mais vraiment pour qu'on puisse vraiment prendre conscience Ouais. de la vraie vie, quoi, hein, et ne pas s'attarder sur des vanités, sur des orgueils, etc., pour pouvoir Mais, mais agrandir ce cercle. ouais, quand on a la Ouais. sécurité sociale, qu'on puisse se sentir reconnaissant qu'on a cette aide
et de ne pas abuser du système, par exemple, parce que sinon on rentre dans une situation. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut penser, réfléchir. On est dans un pays qui a de l'aide sociale et tout. C'est vrai, on vit dans un pays qui a de l'aide. Même si les gens vont critiquer et tout, mais si on compare avec d'autres pays, d'autres situations, voilà. Et après, voilà, qu'on puisse doser un peu, qu'on puisse voir les bons côtés aussi des choses, même s'il y a des défauts qu'il faut améliorer encore. Mais bon, mais que ces situations nous servent à apprendre des choses aussi. Parfois, justement, travailler un égoïsme, là, un orgueil, voilà, la vanité, hein, ça nous sert. Et c'est douloureux, c'est difficile de travailler tout ça. Oui. Ouais. Moi, ce que je voudrais répondre à Bernard, c'est, tu dis, on ne sait pas réellement ce qu'on vient travailler, mais si, en fonction des obstacles que tu rencontres, tu sais ce que tu es venu travailler. Par Parce que exemple, si ça touche plus l'orgueil, c'est plutôt l'égoïsme, c'est plutôt, voilà, des choses comme ça. Oui, oui, On a moi une petite j'ai une intuition. petite idée par rapport au travail que j'ai fait pendant 35 Ah, ans, qui correspondait pas vraiment à mes attentes et à mes facultés et ce que j'espérais. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui, oui, effectivement, ah, mais c'est mais sûr. ouais. Dans la vie, il n'y a rien, il mais, y a pas de hasard. Tes obstacles, c'est ce que tu dois travailler, sinon ça ne serait pas cohérent. À moins de vraiment se tromper de parcours, mais on t'y ramène toujours dans ton chemin. Donc, c'est vraiment par rapport à tes obstacles que tu sais ce que tu es venu travailler. Après, oui, attention, inconsciemment ou consciemment, mais c'est vrai que quand tu fais attention à ça, à moins de pas savoir et d'être ignorant et de te dire, mais pourquoi je retombe toujours sur les mêmes problèmes? Ben oui, parce que justement, tu as ce problème à travailler. Et tout à en fait. pensant un peu au livre des esprits, bon, et surtout l'évangile selon le spiritisme, les preuves de la richesse ou les épreuves de la pauvreté sont un Mhm. peu différentes, hein. Elle a passé par des épreuves plutôt de manque des choses et tout, mais que c'est travailler cette jalousie, de voir les autres qui ont une vie tranquille, belle, sans maladie, Ben et, oui. voilà, et travailler ça et de ne pas vouloir faire mal aux autres à cause de ça, ou ne pas. Voilà, c'est un travail. Quand on est dans cette situation, il faut travailler des choses comme ça aussi, hein. Et la loi Et du d'un livre. autre côté, de ne pas abuser, penser qu'à nous-mêmes, de l'égoïsme, que de profiter de la vie et ne penser pas aux autres. Oui. Parce qu'avec la loi du libre arbitre, du coup, elle a eu le choix parce qu'elle pouvait avoir plusieurs chemins qui s'offraient à elle. C'est vrai qu'elle avait déjà un parcours où elle avait fait pas mal de réincarnations et où elle n'avait pas assez travaillé ça, mais avec ses 4 enfants, elle aurait pu les abandonner, elle aurait pu les laisser Ouais, continuer à vivre seule. Enfin, je veux dire, il y avait tout un tas de choses, mais elle était accrochée affectivement. Elle savait qu'elle devait passer par là inconsciemment et elle les a jamais lâchés, quoi. Elle les a amenés jusqu'à la fin. Et je trouve que ça aussi, c'est beau. Ça veut c'est dire beau. que Ouais. on a la possibilité, mais voilà, quand tu es certainement dans ce travail depuis autant de vies, bon, il y a quelque chose qui te pousse en avant et tu te dis, il faut que j'y arrive, quoi. Tu le sais pas, mais en fait, ça te pousse, c'est l'instinct. Et c'est là qu'on est testé, quand on a la possibilité, et voilà, et on choisit, non. On choisit le plus difficile, la porte étroite, comme on Voilà, dit. c'est ça. Parce qu'elle aurait pu elle aurait pu Ouais, les laisser, elle aurait pu les ouais, abandonner, choisir oui, la prostitution, avoir oui, quelque chose de beaucoup plus facile, mais pas du tout. Enfin, ouais, Mais là, c'était son moment, là, c'était son jour. C'est ouais, son jour de gloire, là, en fait, qu'on doit tous en avoir un à un moment ouais. donné, un déclic, quelque chose, une illumination qui dit, cette fois-ci, je vais c'est le le faire. bon, c'est la bonne incarnation. Je vais Et le faire. Et en revenant au début de l'histoire, donc, elle, c'est un esprit merveilleux, lumineux, qui personne là, qui était là à côté, pourrait imaginer cette histoire, hein? Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, donc pour dire que comme ça nous donne de l'espoir, de l'espérance, et quel bonheur, comment est-ce qu'on peut devenir lumineux et pas un ange presque, hein? Et voilà, euh, même avec tant d'incarnations Mm. euh, perdues, on va dire, hein, difficiles et tout, mais voilà, Et c'est ce qui et fait. là, hmm, le regard que pouvaient avoir d'autres personnes vis-à-vis de cette personne, justement.
comment les personnes qui côtoyaient cette dame avec ses 4 enfants, qu'est-ce qu'on pouvait bien dire? Oh là là, c'est une catastrophe, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a 4 enfants, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Ils sont tous malades, elle est pauvre, elle est abandonnée, maintenant elle est veuve. Et en fait, c'était une bénédiction qui arrivait. Et donc, des fois dans la vie de tous les jours, des fois quand on voit, ben, on peut croiser des gens qui ont un enfant handicapé, qui ont voilà. Et maintenant, moi, je sais que quand je croise comme ça ces personnes, ben j'ai une autre approche de la vie. Je dis plus, c'est une catastrophe, tu te rends compte, toi, la pauvre, il y a vraiment des gens qui ont tout, il y en a d'autres qui ont rien. Mais oui, tu changes tout, hein. D'un côté, il est magnifique, là, il y a une fille, là, elle est magnifique, beauté mais à côté, là, t'as un estropié. Et en Ça fait, change. Mhm. ce regard que l'on a aujourd'hui avec le spiritisme est complètement changé. Et j'avais croisé il y a quelque temps dans les rues là, de Draguignan un enfant qui était, oh, je sais pas, il avait des appareillages de partout, il en avait au cou, il était visiblement intellectuellement salé, mais alors il avait un problème. Et bon, bien sûr, je ne l'ai pas dévisagé, je l'ai croisé comme ça. J'ai pas, mais j'ai pensé à cette mère qui s'occupait de cet enfant, etc. Et qu'est-ce que ça va donner, ça, après, dans le monde spirituel? Ça va être, il va y avoir un feu d'artifice de lumière qui va arriver sur ces gens-là après. C'est beau, hein? Après, on ne connaît pas leur parcours dans les autres vies, hein. Mais moi, je sais que j'ai une voisine qui a une petite fille qui est handicapée et qui marche très difficilement et elle s'appelle Myriam en plus. Et ben, tu vois, moi, en étant spirit aujourd'hui, je la regarde pas en me disant, oh là là, la pauvre. Et ce que je lui dis à chaque fois, je lui dis, tu sais, tu es hyper courageuse pour accepter tout ça, tu es hyper courageuse parce que c'est vrai, il faut aussi avoir ce courage-là, hein. Et du coup, elle me fait un grand sourire jusque-là parce que je ne vais pas la regarder avec des yeux en larmoyant, mais au contraire, je lui dis, waouh, tu as du courage, bravo, quoi. Je la félicite d'accepter de vivre cette vie comme ça parce que c'est difficile pour un enfant qui est quand même, elle doit avoir 7 ans, 6, 7 ans. Et Oui, qu'on souligne deux choses. Une, que ça ne nous empêche pas d'aider, de Bien sûr, soulager, d'améliorer la vie des autres, d'aider les autres. On va pas les laisser dire, ah, maintenant, laisse, se débrouille. oui, c'est la loi de justice, voilà. Ouais, non. Et l'autre chose, j'ai oublié. Ah, que j'allais dire, pardon. Je voulais dire deux choses là par rapport à ça. Il faut pas qu'on rentre dans ça, mais bon, voilà. Oui, non, mais c'est sûr qu'il Ah, faut. oui, qui parfois c'est. Oui, ça c'est un cas d'expiation, on va dire, c'est un cas d'épreuve, mais c'est surtout d'expiation pour qu'elle puisse maintenant ouais, prouver qu'elle peut surpasser ça. Mais parfois, il y a des cas qui c'est pour nous donner des exemples, hein, pour nous donner une mission même, hein, quelqu'un qui n'est pas rebelle ni vicié, mais qui est là et qui va accepter tranquillement et Mm. voilà, pour nous donner de beaux exemples. Ouais, donc, on ne peut pas non plus juger sans Ah savoir. non, pour la Chacun. famille, c'est Ouais, peut-être aussi une expérience pour la ouais. famille, pour les oui, parents. il y a plein de causes, bien sûr. On ne sait pas quelles Ouais. sont les causes. Mais bon, on a quand même un autre regard Oui, et on sait que cet Complètement. enfant, euh, il y a un joli texte, je crois, dans l'Évangile, c'est du curé d'Ars sur celui qui voit pas, non, je crois. Béni celui qui voit pas, etc. Parce qu'il y voit. Et après, il y a la, 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 la- le Divaldo Franco, là, la prière Ah, de gratitude. la gratitude, hein. Mm. Elle est belle, hein. Elle est belle aussi, donc c'est voilà. Et nous savons que dans la prochaine réincarnation, ils voyeront, ils Et voilà, parleront, ils marcheront, et voilà. Et et oui, ça, voilà, c'est c'est ça. une incarnation d'expiation, Puis d'épreuve. voilà, puis une Ouais, expérience de vie aussi, hein. Tu viens c'est vrai. expérimenter quelque chose pour te permettre d'avancer et d'évoluer. Alors, c'est vrai que on change du coup tout notre regard, hein. On va être dans l'empathie, mais on va plus être dans ce larmoiement. Enfin, moi, personnellement, c'est ça. Avant, quand
comme tout le monde, hein, tu regardais un peu et tu te disais, oh là là, mon Dieu, mais non, au contraire, c'est une richesse aussi de pouvoir être là et de pouvoir le faire, quoi, et de l'accomplir. Parce qu'il y en a beaucoup de l'autre côté qui aimeraient bien être à leur place, et on le voit dans le texte, hein, de savoir Oui. qu'elle allait revenir et pouvoir expérimenter tout ça, elle était heureuse, quoi. Bon, On voilà, un beau exemple. Je pense qu'on peut passer peut-être à l'autre texte qui, on n'arrive pas de ce côté en ouais, pleurant, quoi. On vient en disant, yes, on va le faire. et qui va parler un Oui. peu de ce sujet-là. Allez, on peut passer? Vous voulez dire encore quelque Non, chose? Oui, C'était oui, un c'est bon, oui. beau on passe. témoignage de Diane, hein. Voilà, on va passer. Et Consolable. Voilà. Qui veut lire celui-là? Tu veux, Je lis. Myriam? OK. Allez. Le cas de Tobias. Le 3e jour de travail, Tobias me fit plaisir grâce à une agréable surprise. Alors que la fin de l'après-midi se profilait et que le travail touchait à sa fin, vu que d'autres se chargeraient de l'assistance nocturne, je fus fraternellement conduit à sa résidence, où de beaux moments de joie et d'apprentissage m'attendaient. Tout de suite après être entré, il me présenta 2 dames, l'une déjà d'un certain âge et l'autre approchant la maturité. Il m'expliqua qu'il s'agissait de son épouse et d'une sœur, Luciana et Hilda, aimables et délicates, brillaient par leur gentillesse. Réunis dans la splendide bibliothèque de Tobias, nous examinions des volumes magnifiques, tant par leur reliure que par leur contenu spirituel. Hilda m'invita à visiter le jardin afin que je puisse observer de près les tonnelles aux formes travaillées. Chaque maison de nos solars semblait se spécialiser dans la culture de fleurs particulières. Chez Lysias, les glycines et les lys se comptaient par centaines. Dans la résidence de Tobias, d'innombrables hortensias avaient éclos au milieu des draps verts de violette. De belles tonnelles d'arbres délicats, rappelant le bambou encore jeune, laissaient voir à leur sommet une plante grimpante intéressante, dont la caractéristique principale était de les unir avec des nœuds fleuris, s'entremêlant à la verte chevelure des arbres, formant un toit des plus charmants. Je ne parvenais pas à traduire mon admiration. L'atmosphère était embaumée d'un parfum enivrant. Nous commentions la beauté du paysage en général, vu depuis l'angle du ministère de la Régénération, lorsque Luciana nous appela à l'intérieur pour prendre un léger repas. Enchantée par l'ambiance simple, pleine de notes de fraternité, je ne savais comment remercier mes généreux hôtes. À ce moment de l'agréable discussion, Tobias dit en souriant: « À dire vrai, mon ami, est encore un apprenti dans notre ministère et peut-être ne connaît-il pas encore mon histoire familiale. » Les 2 dames sourirent en même temps, observant mon interpellation silencieuse. Le propriétaire de la maison poursuivit: « Nous avons d'ailleurs de nombreux cas dans les mêmes conditions. Imaginez que j'ai été mariée 2 fois. » Et indiquant les 2 amis qui étaient avec nous dans la pièce, il poursuivit dans un geste de bonne humeur: « Je crois n'avoir pas besoin d'expliquer quoi que ce soit en ce qui concerne mes épouses. » « Ah oui, murmurai-je extrêmement confus. Vous voulez dire que Hilda et Luciana ont pris part à vos expériences sur la Terre? C'est cela, répondit-il tranquillement. Profitant de cette pause, Hilda prit la parole et s'adressa à moi. Excusez notre Tobias, frère André. Il est toujours disposé à parler du passé quand nous recevons la visite d'une personne arrivée récemment de la Terre. Eh bien, n'y a-t-il pas matière à se réjouir, dit Tobias avec humour, dans le fait de vaincre le monstre de la jalousie inférieure, conquérant tout au moins une expression de réelle fraternité? Effectivement, répondis-je, le problème nous concerne tous profondément. Il y a des millions de personnes dans les cercles de la planète qui se trouvent en seconde noces. Comment résoudre une si haute question affective, considérant la spiritualité éternelle? Nous savons que la mort du corps transforme seulement, sans détruire. Les liens de l'âme perdurent à travers l'infini. Comment agir?
condamner l'homme ou la femme qui se marièrent plus d'une fois? Mais nous rencontrerions des millions d'individus dans ces conditions? Je me suis déjà souvent souvenu plusieurs fois avec intérêt du passage de l'Évangile où le Maître nous permet la vie des anges quand il se réfère au mariage dans l'éternité. Je vais laisser ma Je vais place. boire de... Ouais, d'accord. Bernard, tu veux continuer? J'ai une quinte. Oui. Toutefois, coupa mon hôte bienveillant, il faut reconnaître avec toute notre vénération envers le Seigneur que nous ne nous trouvons pas encore dans la sphère des anges, mais dans celle des hommes désincarnés. Mais comment résoudre une pareille problématique, demandai-je. Tobias sourit et répondit. Très simplement, nous reconnaissons qu'entre les animaux et les hommes, il y a une énorme série graduelle de positions, de postions, c'est quoi ça, postion? Position. Ouais. Ouais, position, ouais. Ainsi, parmi nous, le chemin jusqu'à l'ange représente aussi une immense distance à parcourir. Or, comment pouvons-nous aspirer à la compagnie d'êtres angéliques si nous ne sommes même pas encore fraternels les uns avec les autres? Il est certain qu'il existe des marcheurs au grand courage qui se révèlent supérieurs à tous les obstacles du sentier par un suprême effort de volonté. Mais la majorité ne peut pas se passer de ponts ou de l'aide de gardiens affectueux. En raison de cette vérité, les cas de cette nature sont résolus dans les fondations de la fraternité légitime. Reconnaissant que le véritable mariage est celui des âmes, et cette union, personne ne pourra la rompre. À cet instant, Luciana, qui se maintenait silencieuse, intervint en précisant. Il convient toutefois d'expliquer que tout cela, félicité et compréhension, nous le devons à l'esprit d'amour et de renoncement de notre Hilda. Cette dernière, démontrant une humilité digne, lança. Taisez-vous, n'énoncez pas des qualités que je ne possède pas. Je vais résumer notre histoire afin que notre ami connaisse mon douloureux apprentissage. Puis, après avoir pris l'attitude d'une narratrice affable, elle continua. Tobias et moi, nous sommes mariés sous terre. Et quand nous étions encore jeunes, par obéissance aux affinités spirituelles sacrées, je ne crois pas nécessaire de décrire la joie de deux âmes qui s'unissent et s'aiment véritablement dans le mariage. Mais la mort, qui semblait jalouse de notre fortune, me retira du monde à l'occasion de la naissance de notre second fils. Notre tourment fut alors indescriptible. Tobias pleurait sans cesse, pendant que, sans force, je me voyais succomber à ma propre angoisse. Des jours pénibles s'abattirent sur moi dans le seuil. Je n'avais pas de remède, sinon de rester accroché à mon mari et à nos deux enfants, sourde à tout éclaircissement que les amis spirituels m'envoyaient par punition. Par intuition. Lapsus. Je voulais lutter comme la poule auprès de ses poussins, tout en reconnaissant que mon époux avait besoin de réorganiser l'ambiance domestique, que les petits réclamaient l'assistance maternelle. La situation devenait franchement insupportable. Ma belle-sœur célibataire ne supportait pas les enfants et la cuisinière ne faisait que simuler le dévouement. Deux jeunes nourrices avaient une conduite réglée par l'inconséquence. Tobias ne pouvait pas retarder la bonne solution et, un an de cette nouvelle situation s'étant écoulé, il épousa Luciana, contrariant mes désirs. Ah, s'il avait su combien j'étais révolté. J'étais pareil à une louve blessée. Mon ignorance m'entraîna jusqu'à lutter contre la pauvre petite, essayant de l'anéantir. C'est alors que Jésus me concéda la visite providentielle de ma grand-mère maternelle, désincarnée depuis 8 ans. Elle arriva avec l'air de quelqu'un qui ne cherchait rien de spécial, me remplissant de surprise. Elle s'assit à mes côtés et me prit dans ses bras,
comme en d'autres temps, me demandant en larmes, qu'est-ce que là, ma petite fille? Quel est ton rôle dans la vie? Es-tu une lionne ou une âme consciente de Dieu? Notre sœur Luciana sert de mère à tes enfants. C'est elle qui prend soin de ta maison. Elle est jardinière dans ton jardin. Elle supporte la mauvaise humeur de ton mari et elle ne pourrait pas assumer provisoirement la place de sa compagne de lutte à son côté? Est-ce ainsi que ton cœur remercie les bienfaits divins et rémunère ceux qui le servent? Veux-tu une esclave et mépriser une sœur? Hilda, Hilda, où est la religion du crucifié que tu as apprise? Oh, ma pauvre petite fille, ma pauvre. Je me suis alors jeté en pleurs dans les bras de ma sainte grand-mère et abandonné l'ancien milieu, L'ancien. l'ancien milieu familial, me rendant en sa compagnie aux travaux de nos solars. À partir de là, j'eus en la personne de Luciana une nouvelle fille. Je travaillais dès lors intensément, me consacrant à l'étude sérieuse, à mon amélioration morale, cherchant à aider les autres sans distinction, dans notre foyer, dans notre ancien foyer terrestre. Tobias constitua une nouvelle famille qui finit par m'appartenir aussi, par les liens spirituels sacrés. Plus tard, il revint se joignant à moi, accompagné de Luciana, qui vint également avec nous pour notre plus grande joie. Voilà notre histoire, mon ami. Luciana prit la parole et fit observer. Elle n'a toutefois pas dit combien elle s'est sacrifiée, m'enseignant par ses exemples. Que dis-tu, ma fille? Demanda Hilda, lui caressant la main. Luciana sourit et ajouta. Mais grâce à elle et à Jésus, j'ai appris qu'il y a mariage d'amour, de fraternité, d'épreuve, de devoir. Le jour où Hilda m'embrassa, me pardonnant, je sentis que mon cœur se libérait de ce monstre qu'est la jalousie inférieure. Le mariage spirituel se réalise d'âme à âme. Les autres ne représentent que les simples conciliations indispensables à la solution des nécessités ou des processus rectificateurs, bien que tous soient sacrés. Et nous avons ainsi construit notre nouveau foyer sur la base de la fraternité légitime, ajouta le propriétaire de la maison. Profitant du léger silence qui se fit, je demandai, mais comment se passe le mariage ici? Par la combinaison vibratoire, expliqua Tobias attentionné, ou alors, pour être explicite, par l'affinité maximale et complète. Incapable de réfréner ma curiosité, j'oubliais les bonnes manières et insistais. Mais quelle est la situation de notre cœur, Luciana, dans ce cas? Cher. Avant que les... La Pardon? situation de notre sœur Luciana, dans ce De cas. notre sœur Luciana. Mais quelle est la situation de notre sœur Luciana dans ce cas? Avant que les conjoints spirituels ne répondent, ce fut l'intéressée elle-même qui m'éclaira. Quand j'ai épousé Tobias, veuf, je devais déjà être certaine que, selon toute probabilité, mon mariage serait avant tout une union fraternelle. C'est ce qui me fut difficile à comprendre. D'ailleurs, il est logique que si les conjoints souffrent d'inquiétude, de mésentente, de tristesse, ils soient unis physiquement, mais ils ne sont pas intégrés dans le mariage spirituel. J'aurais encore voulu demander quelque chose. Cependant, je ne trouvais pas les paroles, qui n'auraient pas été empreintes d'une impertinence indiscrétion. Malgré tout, Hilda comprit ma pensée et expliqua. Soyez rassurés, Luciana est en pleine noce spirituelle. Son noble compagnon de nombreuses étapes terrestres l'a précédé de quelques années, retournant au cercle de la chair. L'année prochaine, elle ira également à sa rencontre. Je crois que l'heureux moment aura lieu à Sao Paulo.
Tout le monde sourit avec allégresse. À cet instant, Tobias fut appelé en urgence pour s'occuper d'un cas grave dans les chambres de rectification. De ce fait, il était donc nécessaire de clore la conversation. Oh, c'était long. Merci, merci Merci Bernard beaucoup. d'avoir pris la relève. Parce que j'ai Mais des moi quêtes. aussi, j'avais le chien à la gorge à un moment donné. Ça va mieux, Myriam? Oui, mais ça, c'est pas des allergies, c'est des allergies, oui, mais j'ai ça depuis tout le temps dès qu'il fait froid. Alors, c'est vrai que quand la poussière commence à se mettre là, c'est fini. Après, il vaut C'est mieux que j'arrête. difficile de s'arrêter. Ouais. Je connais ça aussi. Trachéite, je suis née avec, donc bon, ça va, c'est ma vie. Tu vois, j'ai les petites huiles, je fais suivre. Bien, on va expliquer un peu cette situation, parce que Ouais. peut-être que les gens se sont dit, ah, est-ce que ils habitent les trois, il a deux épouses, ah, c'est quoi cette histoire-là? Qu'on ne C'est quoi comprend ce truc? pas. De l'autre côté, c'est permis. Tout à fait. Ouais, voilà. Vous Ah, voulez c'est dire compliqué. quelque chose d'abord? Non? Ouais, comme vous Mais, voulez. Oui, c'est On voit la compliqué? notion de jalousie qui ressort encore là. mm, On voit la notion de jalousie qu'on a étudiée tout à l'heure dans le Oui, premier texte. tout à fait. La Hein. jalousie qui revient, qui aussi, on n'en parle pas forcément tout, souvent dans le spiritisme, la jalousie, mais elle fait des dégâts. Hein. Elle ben fait oui. des Oui, dégâts. hein, c'est Mm. bien. Ouais. La jalousie, c'est un peu avec ça va avec l'orgueil, hein, souvent, parce que Mhm. c'est la fille de l'orgueil. Hein. Mm. Souvent, Et aussi avec l'égoïsme à la fin, parce qu'on veut que pour nous, hein. On veut Mm. pas une chose qu'on considère que c'est à nous, on ne veut pas partager avec l'autre, on ne veut pas que l'autre prenne notre place. C'est difficile de désincarner et laisser les foyers, les maris ou l'épouse ou les enfants, la maison, les jardins et tout, et c'est une autre personne qui va s'occuper. Mm. Hein, et à la fin, la personne est là à la fin pour aider hein, à grandir les enfants et tout, pour qu'ils puissent, pour tous, hein, elle avait une utilité, on va dire. Il faut penser de ce côté aussi hein, et accepter la situation et aller continuer. Et elle ne pouvait pas, la pauvre. Elle était totalement Mm. accrochée là. Moi, ce qui m'a un peu troublée au début, c'est que il commence à parler de sa propre histoire comme si c'était un récit qui raconte à tout le monde qui passe Ouais. chez lui. On aurait dit qu'il était un peu vantard en se disant moi, j'ai été mariée 2 fois et aujourd'hui, je vis Oui, avec 2 femmes. Au départ, je me suis dit, ouh là là, mais où est-ce qu'on on va? s'entraîne. Qu'est-ce qui se passe? On vit les mêmes choses sur la Terre et là-bas. Et puis non, en même temps, c'est pour expliquer un peu le parcours de chacun, etc. Mais au départ, c'était un peu ambigu quand même, hein, parce qu'il avait un peu cette façon de vouloir mettre en avant. Et puis c'est la femme qui prend la parole et qui dit, oui, mais attends, je vais raconter pourquoi et comment, etc. hein. C'est particulier hein, quand même comme histoire aussi. hein. Mais il est content parce qu'il veut que les autres sachent qu'ils vivent dans cette situation et que ce n'est pas commun. Mais Voilà. c'est commun parce que plusieurs sont dans les mêmes conditions. Mais qu'eux, ils ont réussi à vivre d'une manière belle, À hein, passer, voilà. Ouais. fraternelle. Et que, bon, on va expliquer un peu la situation pour voir si les gens ont bien compris. Bon, si on a bien compris ce qui se passe. Parce que donc, à la fin, parce qu'au début, on pense même qu'il est avec Luciana. Parce que Ouais. quand il dit que Hilda qui a donné un exemple de... Mais Mm. non, à la fin, c'est pas le cas. En fait, la relation spirituelle, des mariages spirituels, des vraies liaisons d'âme, c'était avec Hilda. Depuis le début, quand ils étaient jeunes, là déjà, ils ressentaient ça. Donc, c'était un mariage. Ils donnent 4 types de mariages sur Terre, là, il dit. Que, un, que je trouve à la fin, mariage d'amour, un mariage de fraternité, un Épreuve. mariage d'épreuve et un mariage de devoir. Mm. Et que ces mariages spirituels d'amour, là, se réalisent d'âme à âme. Les autres, fraternité, épreuve et devoir, ne représentent que les plus simples conciliations indispensables à la solution des nécessités ou des processus rectificateurs, bien que tout Mm. soit sacré. Tout type de mariage est sacré,
parce qu'on apprend beaucoup avec les mariages. Hein. C'est pas évident de vivre la vie, de partager la vie avec les problèmes, avec l'un. Et donc, voilà, c'est une épreuve. Hein, et bon. Mais là, donc, si c'est des fraternités, c'est le cas de Tobias avec Luciana, la deuxième épouse, quand elle est venue. Et là, à un moment donné, ils disent ça, qu'elle ne comprenait pas tout. Mais mon mariage serait avant tout une union fraternelle. Donc, on va dire, ils avaient cette amitié ou cette relation et tout, mais ce n'était pas cette liaison très forte entre âmes, une grande affinité, mais bon, il y avait quand même. Hein. Après, elle essaie d'expliquer. Il est logique que si les conjoints souffrent d'inquiétude, de mésentente, de tristesse, ils soient unis physiquement, hein, parce qu'il a les rapports, là, il a le sexe, il a l'amour, ils sont unis physiquement, mais ils ne sont pas intégrés dans les mariages spirituels. Quand il y a cette inquiétude, mésentente, tristesse, etc. Et, désolée, je ne vais pas laisser personne se sentir. Non, non, mais vas-y, parce que après, C'est difficile, c'est rare, les mariages sur Terre, hein, qui sont vraiment des âmes, mariages spirituels, toute cette, vraiment, qui partagent beaucoup de choses. C'est plus rare, c'est plus rare. Hein. Les autres sont les plus communs. Hein. Et comme on voit voilà, les mariages d'épreuves, les mariages, c'est pas ici qu'ils ont expliqué. Bon, c'est peut-être dans un autre chapitre. Ils sont les plus communs, hein, des mariages qui sont plus difficiles, hein, des épreuves, des réparateurs, comment ils disent là? Rectificateurs, qui va nous donner l'opportunité vraiment d'appliquer la patience, appliquer la persévérance, d'être moins jaloux, d'apprendre quelque chose hein, dans les mariages. Mais du coup, alors, Anna, avec ce genre ce qu'on est en train de voir là, comment on peut le rapporter à nos vies d'aujourd'hui où tous les mariages pratiquement finissent par des divorces et qu'on va se remettre encore avec quelqu'un d'autre et peut-être que ça va pas se faire non plus, etc. voilà. Du coup, cet apprentissage, comment on peut le mettre en avant alors? C'est qu'on se trompe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, ils avaient amour entre eux. Hein? Ils avaient un amour. Si les premiers amours, peut-être c'est un amour plus spirituel, peut-être l'autre c'était plus fraternel, je sais pas, mais c'était de l'amour. Ils sont là ensemble, donc ils habitent dans cette maison temporairement parce que Luciana, elle a apparemment une autre âme qui est plus liée à elle, hein, qui est en ce moment incarnée. Donc, après, il y a toute cette discussion si on a des âmes, pas jumelles, mais on dit des âmes sœurs. Hein, bon, voilà, pas âmes sœurs qui sont créées en même temps, mais au moins qui ont créé des liens si forts, des liens profonds, qu'on se sent si bien avec cet esprit, cette âme, qu'on peut dire, on a peut-être passé plusieurs histoires, plusieurs incarnations ensemble, et on a créé des liens très forts. Peut-être donc avec un certain esprit, certaine âme, on a cette liaison plus forte. Donc là, ça se passe ça entre Tobias et Hilda. Donc, en ce moment-là, à nos solars, dans la vie spirituelle, ils sont ensemble là. Après, ils vont se réincarner aussi. On ne sait pas comment ils vont faire ça. Peut-être qu'ils ne seront pas mariés. On ne sait pas encore de leur futur. Là. Ils vont continuer à progresser et tout ça. Mais bon, cette liaison, elle continue pour toujours. Hein? Et Luciana, là, elle a une liaison plus fraternelle. C'est moins fort entre eux. C'est plus fraternel. Elle a une autre liaison plus forte avec une autre âme, là, on va dire. Un certain mariage, on pourrait dire un mariage spirituel peut-être. Et bon, voilà, et notre situation, bon, si on change beaucoup de partenaires, hein, voilà, mais ça dépend de la liaison qu'on avait avec cette personne. Hein. Peut-être qu'on n'a pas établi des liens profonds
Peut-être c'était 10 ans ou 2 ans, voilà, qui peut-être de la passion physique et c'est passé. Et donc, mais avec toutes les rencontres qu'on a, on a toujours des choses à apprendre ou à mettre en pratique. Mais parfois, en utilisant notre libre arbitre, on se perd un peu, hein. Mais Mais voilà, souvent, ouais. ouais, Peut-être que souvent, dans le monde spirituel, on va être dans le seuil avec tous les copains et copines qu'on a eus, tu vois, ça dépend de ce qu'on veut, on veut. Si on ne veut pas se lier, voilà, ça dépend. de toute façon, dans nos vies d'aujourd'hui, avec les relations qu'on a beaucoup plus faciles qu'avant, etc., on retombe, si on ne travaille pas, si on ne fait pas le travail qu'on est venu faire, on retombera toujours sur le même compagnon ou les mêmes obstacles dans notre vie de couple. Et que ce soit ou avec un homme ou avec une femme, peu importe, mais on retombera toujours sur les mêmes. On dit que quand on n'a pas travaillé, quand on n'a pas compris, on nous renvoie toujours le même obstacle. Donc, même si on est sur ce chemin avec quelqu'un et qu'on se sépare, si on n'a pas fait ce travail qu'on était venu faire, on retombera sur le même genre de personnage, où on sera toujours confronté à la même problématique. C'est un peu Ouais. ça aussi, hein. Cette façon détournée un peu qu'on a aujourd'hui, peut-être avec de la facilité de changer de compagnon quand ça va plus, mais on retombe toujours sur les mêmes si on ne fait pas le bon travail. Et je pense que voilà, d'avoir cette vision du couple comme ça, de l'autre côté aussi, ça nous amène quand même à comprendre beaucoup de choses. C'est pas uniquement une rencontre comme ça qui se fait, on s'aime et puis on se marie, on fait des enfants. Non, il y a tout un travail en amont qui a été fait déjà et qu'on vient expérimenter, quoi, hein. C'est une vie de couple, c'est une vie de travail aussi. Mm, mm. Et, et- et de là, on pense comment c'est important de valoriser la vie de l'autre, hein, les sentiments de l'autre, les respecter, et de nous-mêmes aussi, bien sûr, Oui. avoir nos sentiments aussi respectés et tout, et voilà. Bah, là, il le dit, hein, je sentis que mon cœur se libérait de ce monstre qu'est la jalousie inférieure. C'est fou quand même. Parce que Là, là, Luciana, la deuxième épouse, elle était jalouse de la première épouse eh oui, et voir peut-être que cet amour était plus profond et ouais. qu'elle n'avait pas la même relation avec. Donc, elle devait aussi accepter un peu que parfois c'est Mm. comme ça et voilà. Et voilà, ils ont Ça, eu c'est, une relation. Ouais, mm, ça fait partie des gros chantiers de notre vie quand même, hein, la vie de couple ah oui, sur hein. Terre, hein. C'est pas évident ça, c'est très difficile, hein, je dirais, C'est d'apprendre tout ça, pas, hein. c'est pas un détail, hein. Non, Ça prend quand même une bonne partie de la ouais, vie, hein. ouais, ouais. Moi, ça fait 31 ans qu'on vit ensemble, ça fait 31 ans quand même d'apprentissage, d'expérience, etc., etc., quoi. C'est fou, hein. Mais on a tout à Ouais. comprendre, hein, de toute façon. Mais voilà, et c'est un grand parcours quand même, hein. Et C'est un texte qu'il faudrait relire, tu vois, je pense, oui. parce que Et cette première oui, lecture, elle est tout à fait, compliquée. c'est pas facile, hein. Et aussi, on peut penser à une chose, et les autres incarnations avant? Parce que ça, c'était la dernière. Et les Ouais. autres d'avant? D'abord, on va répéter parfois la vie avec les mêmes esprits, avec d'autres aussi. Mm. Et on peut changer peut-être des rôles un peu, hein. Peut être un fils, on peut être père, on peut être mère, fille, etc. On Bah, de peut toute façon, changer les mêmes rôles aussi. Et donc, s'il a, ouais. oui, S'il a travaillé la jalousie, il va pas revenir dans une autre vie pour retravailler la jalousie. Il va non, faire oui. autrement, différemment, avec d'autres personnes ou. Mais peut-être qu'ils pourront venir les deux ensemble s'ils ont une belle mission à accomplir ensemble, ou, Mm. voilà, ou avec d'autres choses, ou d'autres personnes. Et parfois, ah non, cette incarnation, la prochaine, on a besoin vraiment de chacun va d'un côté parce que moi j'ai besoin de travailler ça et toi ça, mais on sait qu'on est liés et que dans le Mm. futur, on va se rencontrer. Et voilà, la liaison, elle n'est, C'est romantique, ça, Ça quand peut même, être hein, de romantique, savoir. hein? Je trouve ça c'est peut-être romantique de pour ça les savoir. grandes, Non, vas-y, certaines Bernard. grandes, certaines grandes amitiés peut-être qui se forment des fois
des amitiés vraiment fortes, très fortes, qui se forment avec des gens qui sont pas forcément, qui ont pas de, sont hors mariage, hein, bien sûr. C'est peut-être ça aussi, c'est des âmes qui se retrouvent et qui ont quelque chose à travailler chacun de leur côté, mais il faut quand même qu'ils soient un petit peu ensemble Ils reconnaissent. pour Mais pouvoir je le trouve faire. ça romantique, moi. Tu vois, je trouve ça quand Ouais. même beaucoup de romantisme parce que de savoir que de l'autre côté, tu as peut-être quelqu'un qui t'attend, c'est magique quand même. Ouais, Mm. j'aime bien, moi, cette idée-là. Je trouve que c'est joli. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des relations, etc., beaucoup plus fortes. Mais je sais pas, de savoir que de l'autre côté, tu as peut-être une personne avec qui tu es beaucoup avec cette harmonie et cette affinité, c'est joli aussi, hein. Ouais. Et c'est des belles. Enfin, d'avoir cette compréhension, je trouve que c'est joli. Ouais, la fraternité, on peut avoir pour tous, mais bah, après, mariage d'amour et cette liaison, vraiment, après, je dirais que on va vers une chose plus de couple même, plus de entre deux, hein. Mais même si on a un amitié ou un amour dans un groupe familial et spirituel, hein, c'est possible aussi. Bon, voilà, je ne sais pas non plus quand on monte trop, ouais, Ouais. peut-être Après, l'amour, c'est plus, oui, oui. inconditionnel. Moi, je change un petit peu, mais c'est que j'avais noté quelque chose aussi d'important. C'est que il y a toujours une relation entre le monde spirituel et le monde terrestre. Parce que là, on voit que Hilda, qui se trouve dans l'invisible, on regarde tout ce qui se passe dans son foyer. Ça la rend très malheureuse. Dans certains livres que j'avais lus aussi, ça peut devenir même une obsession, hein. Ça peut aller très très loin quand on a quand la personne qui est enfin l'esprit dans le monde spirituel a de mauvais sentiments ou des intentions non bienveillantes. Et là, on voit quand même que dans le monde spirituel, il y a quand même une belle relation de bienveillance parce que sa grand-mère vient l'aider Mm. et ça va changer toute Eh oui. l'histoire. Je trouve ça merveilleux parce que ça aurait pu tourner au Ah drame, oui. hein, sur la Terre. Mm. Mm. On le lit, hein, dans beaucoup d'ouvrages. Et je trouve ça extraordinaire. Et en plus, ça lui a permis de se rénover. Ça lui Mm. a permis voilà, de s'améliorer, d'avoir d'autres sentiments, d'être bienveillante. Enfin, je trouvais que c'était intéressant aussi dans ce texte. C'est très important, ça. Très Mm. important. Ouais, tout à fait. Parce qu'après, on peut se dire, on va tous avoir cette aide des esprits qui sont là déjà, qui nous aiment et tout. Mais c'est vrai que ceux qui peut-être demandent cette aide, peut-être, même s'ils sont là dans la souffrance, ils disent, mon Dieu, est-ce que vous pouvez m'aider? Quelle situation difficile? Et voilà, ils vont pouvoir peut-être écouter mieux, hein. Bon, elle a écouté sa grand-mère, hein, heureusement. Heureusement. Elle pouvait Mhm. peut-être ne pas avoir écouté. Ouais, et Oui, c'est ça. C'est ça. Mais après, tout le monde Euh, n'a pas cette chance non plus, hein. non, mais Dieu, il est miséricordieux. Il aime Voilà. tous. Et Mm. il donne de l'aide. C'est comme le soleil, il est là pour tous. Mais Donc, voilà, l'aide, elle arrive à tous. à tous. Ouais. Et puis, on doit Peut-être, avoir les obstacles, ouais, hein. On doit avoir aussi, hein. tout à fait. C'est Mm. surtout nous qui, Mm. parfois, non acceptons cette aide, mais ne voyons, mais voilà. Ne la Mais, voyons pas, ouais, ça c'est ouais, vrai. c'est ça. Mm. Parce que, ouais, c'est ça la chose. Dieu nous aime tous pareil. Et donc, Mm. tous vont recevoir de l'aide, hein. Après, Tout dépend de ce qu'on a à comprendre aussi. Parce que tu as des gens qui te disent, pourtant j'ai demandé, mais rien n'est venu. Mais c'est peut-être aussi parce que tu avais des choses à comprendre de ça et qu'on ne pouvait pas le gommer parce que sinon tu le comprends pas. Tu fais pas le travail tu devrais faire. après, Après bon, aussi, peut-être, peut-être que, oui, pardon, non, non. pour aller dans le sens de Myriam, peut-être aussi que l'aide que l'on attend n'est pas forcément l'aide qui nous Il nous arrive. faut. Eh oui, Donc et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'est pas aidé,
Mais Ouais. lorsque le temps continue, on s'aperçoit que finalement, eh bien oui, c'était pas ce que l'on attendait, mais ce qui était Ouais, c'est vrai. important pour nous. Mhm. Et c'est vrai, c'est ça dans notre vie de tous les jours, on peut le remarquer, hein, Ah oui, que t'as ça raison. arrive. Mhm. J'allais Oui. dire ça. Très bien. Ah Ouais. oui, oui, Voilà, oui. c'est ça. Ouais. Eh oui, parce que des Et fois, on s'attend à une Ouais. certaine c'est aide ça, et c'est pas c'est ça. celle-là qui vient et on se dit, C'est mais pas c'est C'est pas les celle-là. possible. contraires parfois. Parfois, c'est les contraires et on ne veut Oui, pas. tout Non, mais à ça, fait. je ne veux pas. Mais c'est ça que Et tu non, dois tout faire. à fait. Et en fait, et Et, après, tu te dis, ben oui, mais c'était ça qu'il fallait en fait. et, Aïe, et- aïe. et plus tard, on s'aperçoit que c'est effectivement le mieux pour nous. Eh ouais. Donc, Ouais. c'est aussi. Mais Après, des fois, oui, oui, parfois, si on n'a pas d'aide non plus, c'est parce que c'est un travail qu'on doit pouvoir faire nous-mêmes C'est ça, ouais. et non pas d'attendre que ça vienne tout cru d'en haut. Ouais. Ça, il y a eu des témoignages là-dessus dans les livres. On dit, mais on peut pas. Il faut que, je crois que même Emmanuel, dans les textes, dit que il y a des choses on peut pas tout demander parce que on est parfaitement capable de résoudre la situation nous-mêmes. C'est à nous de trouver la solution. Eh ouais. Et il n'y a pas il y a pas de prêt à porter là. On décroche le cintre, on dit tiens celui-là ça va, on va prendre ce manteau-là aujourd'hui là, il arrive d'en haut, c'est bon. Non non, c'est à nous de fabriquer notre costume pour aller Mm. sur la route. et réfléchissez à une chose. Bon, ces textes-là, cette histoire et tout ça, ça nous sert beaucoup parce que c'est pour nous aider en ces moments de notre vie, hein, ce qu'on est en train de faire de notre vie, les choix que nous faisons tous les jours. Si on passe parfois des situations comme ça, pareil, hein, et qu'on puisse donc prendre la meilleure décision. Mais même pour André-Louis, qui écoute un truc comme ça, peut-être qu'il pense, ah oui, hein, ça arrive à eux, ah, ouais, d'accord, mais bon, hein, peut-être que ça va nous arriver. Euh, Même à André-Louise, on va voir après. Et il va passer par ces épreuves-là. c'est ça. Et Mm. ça va être à lui aussi de. Mm. Ouais, voilà. Donc, Ah, ben les les sentiments, c'est situations qui nous compliqué. arrivent nous préparent aussi par des futures épreuves. Mm. Moi, j'ai peur de lire les livres comme ça pour dire, oh mon Dieu, ça va m'arriver un truc pareil. Ah non, moi, en contraire, moi je trouve que c'est bien de voir qu'il y a des expériences et de se dire, ah ben, si eux, ils ont pu le vivre comme ça, c'est que peut-être nous, on a aussi quelque chose à... Parce que de toute façon, ce genre de lecture nous amène toujours une compréhension différente et nous ouvre une porte, tu vois, par exemple, de se dire, ah ben tiens, ben oui, c'est vrai, et pourquoi pas? Donc c'est hyper positif. Parce que pour moi, par exemple, bon, ma famille au Brésil, je suis un peu habituée d'être loin, on va dire d'autres choses aussi, ça va. Après, ce qui ça me tient plus, c'est mes enfants. Et c'est vrai que là, il faut faire un travail de, voilà. Et s'il y a une autre personne qui va prendre soin d'eux, voilà, il faut laisser continuer, ouais, Accepter, voilà, accepter. accepter Ouais. qu'ils ont C'est leur pas vie évident, aussi, ouais, c'est pas évident. Mhm. leur vie Ouais, d'être humain sur Terre à accomplir, ouais, hein. Moi, ça ouais. encore, tu vois, ça va. J'ai pas trop, mais bon, en même temps, j'ai pas travaillé, je les ai élevés. Donc, si tu veux, je suis comblée parce que j'ai accompli ma mission à ce niveau-là. Mhm. Donc, j'ai pas eu de mal à lâcher. Mhm. Mais j'ai en tête et je vois qu'ils ont leur Mhm. vie à faire aussi, quoi. Donc, c'est ça qui est bien. Mhm. Mais après, Aïe, c'est aïe. Mhm. sûr que ce sont tout ce qui est sentiment, eh ben, c'est difficile à, à travailler ici sur Terre, ça c'est sûr. Parce qu'on se sent fragile quand même, hein, face à ça. On n'a pas vraiment de recette miracle, donc il faut avoir la foi et se dire qu'on est guidé, qu'on a un travail à faire, hein, et puis et on avance, hein. Donc, on a eu de belles leçons aujourd'hui difficiles, hein, ces Oui. leçons de jalousie, détachement, d'attachement aux personnes, aux situations, aux rôles, aux positions. Mm. Ouais, donc, il faut qu'on travaille, hein. Ben voilà, c'était des expériences de la Terre, hein, Mm, mm, vraiment terrestres. mm. Mais qui continue, qui ne change pas soudainement dans le monde spirituel. Eh oui, Elle est désincarnée, elle continue avec
au moment-là, Hilda, hein, elle a Ouais. souffert, elle était attachée, et même on pourrait penser que tous étaient malheureux là dans cette situation, et voilà, mais que la solution arrive et qu'il faut les accepter et même être reconnaissant. Hein. Ben Voilà. oui. Bah, Oui, de toute façon, quand on sera de l'autre côté, même si on a eu un parcours chaotique, etc., on sera content de l'avoir fait Ouais. quand même. Mm. Parce que d'y être passé, de se dire, bon, ben, on a quand même passé au mieux, suivant comment on a travaillé, etc. Je pense quand même qu'on ne finit pas en se disant, ça y est, terminé. Non, je pense qu'il y a quand même une certaine satisfaction, à moins d'être passé complètement à côté. Comme on l'a vu dans notre texte, où elle a fait combien de réincarnations? 9 ou 7 Mhm. pour Mhm. travailler tous ces sentiments. Bon, peut-être qu'on en est, moi j'en suis à ma peut-être 20e réincarnation pour travailler certaines choses et que je n'ai pas encore compris. Je sais pas. Ouais, Oui, d'accord. oui, c'est ça, c'est vrai que c'est juste ce que tu dis. C'est vrai qu'on a parfois on s'aperçoit pas de qui nous sommes nous-mêmes et on a l'impression que tout va bien, quoi. Mhm. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui sont sûrs d'eux, hein, ils déclenchent des guerres dans le monde entier, ils sont sûrs d'eux, ils sont tranquilles, ils Mhm. sont bien dans leurs chaussures, hein, Et ils font pas de leur problème. travail, quoi. Ils font Ils leur font leur job. travail. Mhm. Il y a des gens qui s'approprient des richesses, il n'y a pas de problème, les autres travaillent pour moi, il n'y a aucun problème. Mhm. Et Et c'est ça, cette difficulté de voir un petit peu en dehors de ce matérialisme aussi, c'est toujours pareil, on revient toujours sur le matérialisme, hein, et c'est ça, ce détachement, cette plaie, hein, d'ailleurs le Kardec le dit, hein, que c'est une plaie, le matérialisme, hein, que c'est ça qui fait que comme ça nous empêche de prendre vraiment notre envol pour des mondes plus heureux, hein. Ça nous aveugle. Et Mhm. ça nous aveugle totalement. Mhm. Et donc, nous, on a chacun, à notre niveau, chacun, on a ses aveuglements à travailler. Et bon, alors c'est vrai que quand on a le spiritisme que nous connaissons, enfin, qu'on étudie un peu, qu'on commence à être un tout petit peu éclairé, on a une responsabilité en plus vis-à-vis des autres Et de nous-mêmes. et de notre entourage. Et on sera, comme dit l'Évangile, hein, on demandera beaucoup à ceux qui ont reçu, hein. Ben, c'est Donc, attention, Mhm. vigilance toujours. c'est ça. Et le Mhm. spiritisme permet, à travers ces témoignages, ces exemples dans la vie spirituelle, de savoir pourquoi mettre en pratique hein, les enseignements évangéliques. Hein. Pourquoi pardonner? Voilà. Après ces pardons, elles se sont tous sentis libérés, tous sentis fraternels et voilà, et libres hein, d'une situation et pouvant aller en avant. Et comme c'est important pour nous, imaginez, pour résoudre tous ces conflits, toutes ces situations de jalousie, de difficultés qu'on passe, hein, mais c'est important ça, pour qu'on puisse évoluer. Hein. Ben, Difficile, mais important. le pardon amène la paix. Hein. C'est un peu, Ouais, moi je dis le pardon, c'est un peu égoïste parce que c'est pour qu'on puisse être en paix qu'on pardonne. C'est surtout ça aussi. Hein. Tu pardonnes parce qu'il faut pardonner, mais c'est surtout pour être en paix soi-même. Sinon, on est rongé de l'intérieur et on n'avance ouais, pas. ouais, tout à fait. Mhm. Et pour revenir à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure aussi, je pense que pour nous aussi, ce qui est important, c'est de faire un peu comme Saint Augustin nous préconise, c'est de temps en temps, justement, pour essayer de voir où nous en sommes, de se poser et Mhm. de réfléchir, savoir si effectivement, comment s'est passée notre journée, notre semaine, à chacun de voir comment il peut, savoir si effectivement on a fait le bien qu'il fallait, si on a blessé personne, si effectivement, voilà, il y a des choses, on peut se rendre compte justement que on est peut-être un peu trop orgueilleux ou Mhm. là on prend, je veux dire, un peu plus de dessus sur une personne ou on peut parfois aussi s'apercevoir qu'on n'a pas forcément de très bonnes pensées. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est intéressant, tout cet exercice à Mhm. faire de temps à autre
justement pour C'est tous pouvoir. les soirs, il a dit ça, Ben, il a Augustin. dit tous les soirs. Il le faisait, ouais. Mais bon, Nous Ah, pouvons Aline commencer prend une fois du par repos. semaine, mais si on arrive une fois par jour, c'est bien. Je vais vérifier, je vais Demain. vérifier. Ouais. voilà, Comment, non, mais c'est comment on appelle ça? Parce que ça a un terme. C'est on fait le soir comment L'examen on de conscience. un oui, examen de conscience, c'est ça. oui. Pour se revoir dans notre journée ce qu'on a Voilà. accompli, Mm. qu'on n'a pas fait ou ce qu'on C'est ça, tout à fait. Parce va le que faire. pour pouvoir mieux appréhender les autres, il faut déjà commencer par se connaître soi-même. C'est Et ça. pour se connaître soi-même, il faut se poser. Voilà, il faut se poser et réfléchir. C'est un Et peu la réfléchir. méditation. Et Mm. C'est la méditation, hein. La méditation, c'est ça aussi, hein. C'est de s'accorder un moment oui, à soi et d'aller à l'intérieur et de voir un peu ce qui s'y passe. oui, Mm. c'est ça. Mais là, bien chercher, Magnifique. bien creuser. Parce que Mm. parfois, on passe à côté, hein. C'est vrai. Eh oui, Parfois, eh oui. on veut cacher les choses. On n'a pas encore la C'est ça. capacité de regarder d'en face Mm. la vérité. Tout à fait. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Parfois, c'est dur. Et Ouais. Mais bon, qu'on puisse être courageux pour creuser un peu, petit à petit. tout à fait, petit à petit. Bien, les amis, je pense que c'est l'heure de finir si vous voulez encore dire quelque chose, mais on avance. Donc, Bon, c'est toujours comme d'habitude de très beaux textes qui nous permettent de bien approfondir. Bon, on pourrait encore aller plus loin, mais déjà, c'est pas mal, hein. Ouais. donc finissent là pour dire qu'ils vont Je note qu'il y a toujours réincarner. de belles descriptions de Mm. jardin et Oui, tout au C'est ça. début. c'est vrai, hein, Ouais, c'est c'est beau ça, les fleurs et tout, hein. Et les Ça livres, donne- la bibliothèque, c'est bien ça. Je suis contente. Là, c'est un peu là, ils amorcent un peu dans le texte, hein, ils nous mettent un peu la carotte là, pour dire, tiens, vous voyez comment c'est le beau là-haut? voilà, Oui, c'est ça. Mais c'est les fleurs qu'on a ici, mais qui sont magnifiques. Je pense Oui, qu'elles sont encore c'est pas comparable, ouais. odorantes, mm, plus colorées. c'est Mais ça. on les voit bien. Par contre, c'est tellement bien décrit qu'on les a en tête, ces images. Ouais. Ça. Mm. Et Eh c'est. oui. Mm. Bon, c'est Bon, la voilà. musique que j'aimerais bien, Ah, Il paraît-il que la musique, c'est quelque chose, d'après les esprits, hein, mm. de, on ne peut pas décrire ici sur cette terre. C'est Et oui, parce qu'il y a une extraordinaire. mélodie que nous, on est limité dans cette mélodie et qu'on ne peut pas avoir. Mais Mm. après, écoute, on a dû déjà en entendre. On a peut-être ces Oui, sonorités. très certainement, hein, c'est sûr. Ouais. Alors, la musique au milieu des fleurs, ça serait Waouh. extraordinaire. Même que ce Oh, soit, voilà, même que ce soit super, hein. Solar, que Ah ce oui. soit Solar avec des esprits encore qui sont dans la lutte, franchement, c'est magnifique, hein. Ah, moi, j'y vais, hein, de Mm. suite. C'est ça. C'est vrai. Mm. Bien, ça c'est bien pour nous inspirer, pour nous encourager. Donc, Ah, allez, on va finir. Qui est-ce qui peut faire la prière finale? Et le partage bon, pour On l'a fait. réveiller. C'est tout. qui, moi, je la fais? Non, moi? Oh, vas-y, Qui? Bernard. Ah, S'il te Moi, plaît, j'ai pas Bernard. On n'a pas entendu, oui, oui. ça a coupé un peu le son, c'est pour coupé ça. un peu, c'est Ah, pour ça. d'accord. Ouais. Non, je veux bien la Allez. semaine dernière, je m'étais désisté. Merci, Bernard, s'il te Oui, plaît. Bernard. Nous allons tout d'abord remercier notre Père Tout-Puissant pour cette opportunité, cette occasion de nous retrouver encore aujourd'hui pour ce partage de textes et d'échanges euh, de ces beaux livres que le spiritisme nous a fait passer par tous ces intermédiaires, ces beaux intermédiaires que sont Chico Xavier, André Louis, etc. Donc nous remercions le Seigneur pour cette grâce que nous avons, cette bénédiction que nous recevons quotidiennement quand nous nous apprêtons à étudier ces textes qui vont nous permettre de nous renouveler, de nous amender en permanence
aller sur le chemin de la lumière et dans des mondes heureux. Et nous remercions également nos guides qui sont inlassablement présents auprès de nous pour cette tâche terrestre, qui éprouvent, qui ont énormément de patience avec nous, car nous avons encore nos réticences, nous avons encore beaucoup de choses à travailler, et nous les remercions pour tout ce qu'ils peuvent faire pour nous, pour tous les esprits protecteurs qui nous permettent d'avancer plus facilement si nous sommes à leur écoute, et toujours avoir cette attention, cette écoute qui nous paraît peut-être parfois pas vraiment réelle, mais qui est bien là. Donc, écoutons nos guides, écoutons notre conscience aussi, pour voir si nous sommes dans le juste, dans le bon. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, qui sont avec nous de temps en temps, et nous leur envoyons notre meilleure pensée et toutes ces bonnes vibrations pour qu'ils puissent aussi avoir récupérer un petit peu de cette énergie que nous avons récupérée avec ces beaux textes. Nous allons prier pour un instant aussi pour pour les personnes qui sont sur notre cahier de prière du centre, et pour qu'ils puissent aussi récupérer cette énergie, cette lumière, cet optimisme, cette foi en l'avenir. C'est vraiment ça qu'il faut pour pouvoir se relever et aller de l'avant, toujours de l'avant, comme dit Léon Denis, en avant, devant, toujours regarder devant. Nous allons clôturer cette réunion avec aussi une pensée pour tous ceux qui souffrent, toutes les âmes souffrantes, incarnées, désincarnées, et tous ceux qui sont venus nous voir ce soir, qui ont répondu à notre invitation. Merci Seigneur, c'est avec une immense gratitude que nous te remercions pour cette séance et pour cette rencontre. Nous allons finir donc cette réunion en te remerciant encore une fois. Merci Seigneur, que ta volonté se fasse. Merci, Merci Bernard. beaucoup. Merci beaucoup, les amis. Bien, on vous invite tous ce samedi à 18h, encore une émission, le spiritisme dévoile la vie dans le monde spirituel, avec notre amie Livia Bullman du Centre d'études spirites de Genève. Elle va être avec nous. Ouais. Donc, par YouTube, on peut suivre aussi et faire des commentaires, des questions. D'accord? Donc, vous êtes tous les invités. Bon, vous pouvez participer aussi, hein, vous savez, mais les autres qui nous regardent. Voilà. Bon, au revoir et à mercredi prochain. Ouais. Mercredi prochain. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Bonne Au revoir. soirée.